Today, I'm going to provide you with some different resources in French. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous fournir des ressources en français. Hi, my name is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belle Terre Academy. So these are just different resources that I would include while you're either taking a French class at Belle Terre Academy or possibly just advancing in French and you're looking for like what would be a good dictionary and so forth. So these are the things that I recommend. Donc voici des petites ressources que vous prenez un cours de français à Belle Terre Academy ou tout simplement vous recherchez quelques outils, et bien voici les ressources que je recommande. First one is this French-English dictionary, Larousse. Donc, première recommandation, c'est le dictionnaire français-anglais Larousse, where you can simply just look up words that you're looking, and it's really useful because it also kind of compares some of the English and French grammar as well. If you kind of look in the back section, there's a little portion that kind of compares the two. But it really just tells you in both languages what a word can mean, and it gives you more information about the type of word it is and so forth. Donc c'est tout simplement un dictionnaire, donc français-anglais. En plein milieu, il y a une petite catégorie qui compare un peu la grammaire anglaise et la grammaire française, mais sinon c'est un dictionnaire pour rechercher des mots que vous connaissez pas, savoir un petit peu quel est le genre du mot, etc., etc. It's really useful to physically have a dictionary in hand, but you may also want to look at word reference as an online dictionary and application. Moi, j'aime bien avoir un dictionnaire en main propre et je pense que c'est très utile, mais vous pouvez aussi regarder en ligne à Word Reference où il y a un dictionnaire et en ligne qui est aussi une application. The second recommendation I have is something I talk a lot about when I do videos or in class is French slang. Donc la deuxième recommandation, j'en parle beaucoup dans mes vidéos et aussi en cours, en classe, et bien justement, c'est l'argot français. So in this little book that's pretty small, it has a little MP3 so you can hear it and whatnot, and it just kind of tells you different slang that you might not find in like a traditional textbook, and it just kind of explains different expressions. Donc dans ce petit livret, qui est assez petit, eh bien en fait c'est génial parce que c'est aussi accompagné d'un MP3 pour écouter, mais en fait vous allez apprendre des petits trucs que vous n'allez peut-être pas voir en classe ou dans un manuel de français traditionnel, et vraiment ça explique quelques mots en argot, des expressions, etc. The next one takes it up a notch because it's actually called Dirty French. Donc le prochain livre, eh bien, c'est un peu plus fort, on va dire, parce qu'en fait, ça s'appelle Dirty French, donc le français sale entre guillemets. It just really goes over slang, expressions, but it also teaches you cuss words in French. Donc oui, ça parle d'expressions, il y a des phrases et tout, mais ça parle aussi de gros mots. Ça vous apprend des gros mots français. And so while you might think this is not necessarily useful, I actually beg to differ. I believe it's very useful and you should learn slang and cuss words because you're going to be hearing them, so you want to recognize them, but you may use them as well. Donc je pense qu'en fait c'est très utile d'apprendre des expressions et même des gros mots parce que oui, vous allez les entendre. Il faut bien savoir les reconnaître, mais vous allez peut-être aussi les utiliser. And as I mentioned, in the French culture, using cuss words is not necessarily considered crass. It just depends on how you use it. Donc encore une fois, dans la culture française, quand on utilise des gros mots, c'est pas forcément trash, ça dépend de comment on s'en sert. So you may want to pick this up. Of course, I'm linking all these resources with their links on where you can buy them in the description of the YouTube video. Donc peut-être que vous voudrez l'acheter. D'ailleurs, tous les livres, toutes les ressources que je vous fournis, eh bien, sont listées ci-dessous dans la description de vidéo du YouTube avec leurs liens. The next one is a magazine called Le Mag Francophone. It's a French magazine that has so much to it. You could subscribe to it. An article was actually written about an interview that I had with them, and I was giving them some different learning resources. If you want to look back, it's in fall 2020. Donc c'est un magazine où il y a plein de ressources différentes, il y a vraiment de tout. Et d'ailleurs j'y figure dedans parce que lors d'une petite interview, c'était en automne 2020. Voilà. Having a good notebook to write in French is also very useful because as you're learning the language, possibly you're using it as a journal to talk about what you did throughout the day, or you're just taking notes with, but it's really good to have a notebook just for French, for learning and for maintaining French. Donc c'est aussi très utile d'avoir un cahier exprès pour
le français, pour l'apprentissage du français, pour entretenir la langue, que vous écrivez des petites notes par-ci par-là, des notes de la classe, en cours, ou bien peut-être que c'est plutôt en style en tant que journal intime où vous parlez un petit peu de ce que vous avez fait pendant votre journée. Mais c'est bien d'avoir un cahier vraiment exprès pour ça. And my favorite pen is just this Bic that has like 4 different colors, so when you take notes you can just switch the colors and use it in that way. And it's actually a French brand. You might have seen that video on French brands and Bic is one of them. Donc mon stylo préféré, un stylo Bic, et oui, en fait c'est génial parce qu'on peut mettre, il y a plein de couleurs différentes quand on prend mes notes, c'est super utile, et peut-être vous avez vu la vidéo qui parlait de marques françaises, et justement je mentionne Bic. Something that took me a long time to find in the States, but that you find in France everywhere, is this like repertory. They call it an alphabetical notebook. Donc quelque chose qui m'a pris très longtemps pour trouver aux États-Unis mais qu'on trouve partout en France, c'est un répertoire. Ils appellent ça un cahier alphabétique apparemment. So what this alphabetical notebook does is simply, as you can see, it's almost like an address book, except that here you're able to write your definitions in English and French of words that you learn, and then look them up and learn them in this alphabetical notebook. Donc en fait, avec ce répertoire, ce qui est génial, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est dans l'ordre alphabétique, et alors que vous apprenez des mots en anglais et en français, vous pouvez écrire la définition ici. And what I like about this is I like to call it's your personalized dictionary. So words that pertain to your life, words that you're going to be using a lot, are the ones that you should be writing. And you might color code it based if you write it in English or write it in French. Donc, en fait, ce qui est génial avec ce petit répertoire, c'est que ça devient vraiment votre dictionnaire personnalisé. C'est vraiment votre dictionnaire à vous. Donc dedans, vous allez écrire des mots que vous utilisez souvent, des mots qui reviennent constamment dans votre vie. Vous pouvez les écrire, que ce soit en anglais ou en français ou autre. Hein. Et en fait, vous pouvez les écrire d'une couleur ou d'une autre pour bien vous situer quand vous les recherchez. So this is probably one of the #1 tools in terms of like the order that I would really recommend that you have. Donc en fait, si on regarde un petit peu l'ordre, je pense que c'est un des premiers trucs que je recommanderais. And not to get nerdy on you, but I do also recommend these glasses when you're doing anything towards learning French. Maybe it's your online class, and this is great for the screen, for the blue screen. Donc pas pour faire un peu nerd, mais c'est vrai que c'est vraiment des lunettes que je recommande. Quand vous prenez vos cours de français en ligne, devant un écran, c'est génial justement pour l'effet anti-écran, l'écran bleu en fait. In the different products I recommend, I'm also recommending this little ardoise, so this little whiteboard with different markers you may want to use, which is really useful for our classes, but also, as I mentioned, as you're learning French and you go with your learning style to learn French, this might come in handy even outside of class. Donc également, je vous recommande cette petite ardoise avec des marqueurs, des feutres exprès, donc le tout est dans la description forcément de la vidéo, mais en fait c'est super utile. En cours, on s'en sert, vous le savez peut-être déjà, mais même en dehors de cours, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut utiliser, surtout quand on essaie d'apprendre en suivant notre style d'apprentissage. I have a couple other dictionaries that I recommend that are also listed in the description with their links that are both medical, which is very useful, and then anything that has to do that's juridical, so anything to do with law. Those are two that I recommend that as you learn French, you may want to just keep handy to look up things and know their equivalent. Donc aussi dans la description de la vidéo, en fait, je vous fournis 2 autres dictionnaires. Un, c'est un dictionnaire médical, très utile, et aussi un dictionnaire juridique. Et alors que vous apprenez le français, vous allez voir que ce sont des choses qui reviennent constamment, que vous allez peut-être vouloir rechercher pour trouver leur équivalent. And then finally, you might have seen some of the books I've published, but I just wanted to mention them very quickly. This is Le Français for Everyone 1, which is really tailored for beginner to intermediate learners of the French language. Et puis vous avez peut-être vu aussi les livres que j'ai publiés, mais je vais vraiment en faire référence très rapidement. Tout d'abord, il y a Le Français for Everyone 1. C'est vraiment pour des apprenants débutants à intermédiaires de la langue française. So this really covers so much. There are pictures, there's the equivalent in English. It's from everything from vocabulary to grammar to slang to expressions to history, geography of the French-speaking world to discovering French types of music. I mean, you can go through it and it's very detailed. I have the contribution about 12 other French speakers as well. Donc en fait, c'est un livre très complet qui englobe le vocabulaire, la grammaire, des expressions, des phrases utiles. On parle aussi de l'histoire de la géographie du monde francophone,
découvre la musique française. Et en fait, c'est pas juste moi qui l'écris, j'ai aussi eu la contribution de 12 autres francophones. So you may want to purchase this if you're a beginner learner or an intermediate learner. This is the one you want to get. Donc si vous êtes apprenant, débutant ou intermédiaire, c'est ce livre qu'il vous faut. The second one is Le Français for Everyone 2, which is from intermediate to advanced learners of the French language. Donc là, c'est Le Français for Everyone 2, donc ce sont des apprenants intermédiaires jusqu'au niveau avancé de la langue française. So again, grammar, vocabulary, all that's included. What's included here as well is you get to be introduced to some of the French philosophy, French cinema, and art. You also get to learn some of the French literature, and we'll cover even tenses that we don't really use anymore, but that you might find in literature. So really taking it in depth if you're an advanced learner. Donc en fait, ce qu'on trouve dans ce livre, c'est forcément de la grammaire, du vocabulaire, des expressions, etc. Mais aussi, en fait, on va découvrir un petit peu le cinéma français, on va introduire la philosophie française, la littérature française, et puis aussi, on va même évoquer des temps qu'on utilise très rarement, voire pas du tout, mais qu'on retrouve quand même dans des livres. So this is great. We continue exploring the French-speaking world, even more in depth, and musics and culture, of course, just like in the first one, but this one is more for the intermediate to advanced learners. Donc on continue aussi de découvrir le monde francophone, de parler de culture, de parler de musique, etc., etc. Mais là, c'est vrai que c'est plus pour des apprenants qui sont intermédiaires, voire avancés. And yes, there is an online version that has both that you can really only buy online because it's a pretty big book and the cover is green. Et oui, il y a un livre qui a les deux ensemble. Et en fait, il est vert parce que et en fait, par contre, c'est qu'en e-book parce que comme vous pouvez voir, il est assez épais déjà. So it would just be Le Français for Everyone and it's just without one or two. Donc en fait, c'est vraiment Le Français pour everyone or for everyone et c'est juste c'est en vert en fait. And then the last recommendation I have is French Plus. This is a book, think of it as a prescription from a doctor, hence the pharmacy, what is giving you and it's providing you with all the tools that you need to keep up with the French language so that you never lose it way past learning it. And there are resources specifically for French, even if you could technically use it for any language that you're trying to keep up with. Donc le dernier livre, c'est French Plus. Et en fait, vous pouvez penser à ça un peu comme une prescription, un docteur qui vous écrit une ordonnance et vous allez donc en pharmacie, d'où le signe de la pharmacie, pour savoir comment entretenir une langue pour ne jamais la perdre. Donc, on en parle en français, oui, mais en fait, parce qu'il y a des ressources qui sont spécifiques au français, mais ça peut s'appliquer pour n'importe quelle langue. And you might know I also have a book that I published in both French and in English to help you to successfully raise bilingual, multilingual, multicultural children. Donc finalement, vous avez peut-être vu ce livre que j'ai publié donc en anglais et en français qui vous aide à réussir à élever des enfants bilingues, polyglottes et multiculturels. So those are all the resources that I'd really recommend as you're taking one of our courses or even further on as you're continuing on with French. Donc ça, c'est des ressources que je recommande alors que vous prenez un de nos cours et même plus tard alors que vous continuez à entretenir la langue française.